Dernière. Ah, allez, 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 va passer, elle va passer. Il rigole. Benoît, Salut comment Thibaut. ça va? Bah écoute, la forme. La forme, Impeccable. merci beaucoup. Bienvenue au temple, au nouveau temple. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement. Benoît, comme tu sais, je prépare un combat de boxe et du coup, il faut que je m'entraîne donc en cardio, en prépa physique, en boxe anglaise et j'ai fait appel aujourd'hui au meilleur, Benoît Saint-Denis. Merci beaucoup. Qui va être mon coach un petit peu aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce qu'il nous a réservé? Et bah écoute, aujourd'hui, moi je me remets dedans aussi tranquillement pour préparer la suite de ma carrière. Ok. On va passer sur de la préparation physique orientée justement boxe avec une première partie un peu explosive qui va être adaptée à la boxe anglaise. Et après, on va faire un peu de travail technique et de travail au sac pour justement développer la vitesse, la puissance. Un petit peu de travail technique toujours parce que la technique ça reste primordial Bien sûr. en boxe. C'est quoi la phrase? C'est le physique au service de la technique? Exactement. Magnifique. Cette vidéo est sponsorisée par Wargaming et le jeu World of Tanks. World of Tanks est d'ailleurs le sponsor à l'année de Benoît Saint-Denis. C'est un jeu où vous contrôlez un char et vous devez buter d'autres chars. Ça permet de décompresser après un sparring lourd. Dans ce jeu, il y a plein de mises à jour et les chars qui sont dispo dans le jeu ont pour la plupart vraiment existé. On remercie World of Tanks de sponsoriser la vidéo. Ils sont là depuis très longtemps, ça fait très longtemps qu'on travaille avec eux. Notamment quand j'ai fait mes vidéos à la Légion étrangère, ils étaient aussi présents, donc merci à eux. Dès qu'il y a des vidéos un petit peu badass, World of Tanks qui répondent présent. Pour tester le jeu gratuitement, le lien est en première ligne dans la description. On verra comme ça si vous êtes des vrais gamers. Vous pouvez jouer à ce jeu en solo ou avec des potes. Et si vous êtes un nouveau joueur ou alors un ancien, quand vous allez revenir sur le jeu, vous aurez un pack de bienvenue offert. C'est cadeau. D'ailleurs Thibaut, moi je travaille aussi maintenant avec World of Tanks. Il va falloir gagner 5 batailles en ligne les gars et que Thibaut tienne toute la séance de sport avec moi afin de gagner éventuellement un fauteuil de gaming. T'es en train de dire que si j'arrive à tenir face à toi toute la séance d'aujourd'hui, les gens chez eux ils pourront gagner un siège gaming World of Tanks. Exactement. Bon bah allez, pour vous les gars, je vais vous faire gagner un siège World of Tanks. C'est parti, le lien dans la description. Let's go. Et ben on va partir sur l'échauffement, donc tout simplement, hop, on va venir aller chercher la barre et on va faire 15 secondes d'iso avec le menton au-dessus de la barre. Ok. On va alterner avec du holo Superman, je vais te montrer, c'est un truc sympathique, justement pour les abdominaux. On va voir Ok. si ça passe bien, mais Bien ça sûr. c'est plutôt échauffement. Le gros bloc, en gros, ça va être du jeté force et avant le jeté force, il y aura un petit peu de travail au landmine, donc ça va être assez sympathique. Là, je te montre, on peut même le faire ensemble. Ouais, bien sûr, carrément. Hop, on active le gainage au niveau de la sangle abdominale, on relâche. Hop, ça, on va l'alterner avec ici l'exercice, donc je vais te le montrer. En fait, on est en holo, on va passer en Superman. Ah. On traque les fessiers. Une seconde, on se remet en holo une seconde et on va de l'autre côté. Une seconde, et on se remet. T'as vu, Ok. c'est plus dur qu'il n'y paraît. Hein. Ah, nickel. Ah, je ne connaissais pas celui-là. On reste une seconde et on rebascule. Et on repart. Et on repart. Hop. Adieu les micro-cravates dans la poche. C'est adapté au micro. On relâche. Pour finir, on va faire juste 2 tours de ça. Le troisième exercice de l'échauffement, c'est juste du strict press. Ok, pour On chauffer commence les à chauffer épaules. les épaules. On le bloque après. On commence à préparer. Ici, pareil, on prend bien son temps. Ah, c'est tu vraiment dans déroules bien. l'objectif de bien chauffer le tout. Hop. Si je suis répétition, bien contrôlé. Donc les sports de combat, c'est pas juste faire du sparring, la prépa physique a une grosse place. Ouais, la prépa physique, ça doit représenter, je dirais, 20-25% sur toute une année. Proche d'un combat, ça représente une charge un peu moins importante, peut-être 15%. Et loin d'un combat, un peu plus importante, peut-être 30%. Parce qu'on peut se permettre, loin d'un combat, de réparer le corps, de l'entretenir, de mettre une bonne machinerie qui va être au service, comme tu dis, le physique au service de ton sport, tout simplement. Hein. Ok. Donc ça va permettre de bien se préparer. Donc là, comme je suis un peu en off-season, parce que je reprends l'entraînement, là, je vais avoir un gros mois où la prépa physique va représenter 30 à 35% même de ma charge de travail. Là, on est en décembre au moment où on tourne la vidéo YouTube. Du coup, ton dernier combat, il date de quelques semaines là. Ouais. Et ton prochain, t'as une date déjà ou pas? On aimerait combattre en mars-avril. Ok. Tu laisses Et- combien d'écart entre les différents combats? C'est indépendant de ta volonté. Je fais partie d'une organisation qui est privée et donc avec un matchmaker, donc celui qui organise les combats, qui va me faire des propositions de combat, mais il me donne des dates approximatives. Ok. Donc là, on part sur du mars-avril. Donc ça peut être plus tard, ça peut être un tout petit peu plus tôt, Ok. mais au moins on a un ordre d'idée approximatif. Voilà, pour ta prépa, c'est important. Exactement. Donc là, on va faire le deuxième tour d'échauffement. Le deuxième en ISO, on va être juste à 90 degrés. Hop, on va chercher juste ici 90. On relâche. Allez, le fameux. Donc celui-là, ouais, il pique pas mal, il est vachement intéressant. Et il chauffe bien le corps pour la suite. Le deuxième, pour finir d'échauffer, On monte un petit peu. on monte un petit peu. Je connais pas ta max en strict press. On va faire un 3RM, c'est ça? Alors, en jeté force, donc ce qui permet quand même de soulever beaucoup plus lourd que le strict press. Ouais. Juste pour avoir un ordre d'idée pour l'échauffement, là 5 reps, ça devrait être facile pour toi. À peu près à 40, oui, ouais. c'est bon. Ouais. Pour pouvoir s'échauffer, mais quand même commencer à mettre un tout petit peu de poids. Donc là, on va passer sur 5 reps en strict et Ok. 2 reps en push press. Super. Donc juste 5 reps vraiment propre en strict. Et après, on va chercher 2 reps dans le thème du bloc du jour. Donc on vient Hop là. pousser avec les jambes Parfait. pour faire
Et tu fais de l'hypertrophie ou tu fais aucune Ouais, hypertrophie? alors l'hypertrophie, je la fais justement maintenant, là, je vais avoir 2-3 semaines d'hypertrophie. Ah ouais, ok, muscu, Et muscu. après, j'enlève tout ça, ouais. Je peux pas me permettre d'en faire trop longtemps, sauf sur certains groupes musculaires, même si tu peux jamais vraiment les hypertrophier, mais les cervicales et les abdominaux qui sont. Et la poigne aussi. Ouais, super. Donc là, dans l'idée, push-press, peut aller jusqu'au bout de la pointe des pieds. Ouais. On veut juste pas qu'il y ait un décollage des Ok. pieds, Oui, si on oui, passe sur un jeté. Ouais. Et on veut pas non plus que tu pousses et que tu ramènes le bassin en dessous. Voilà, c'est Pas un de autre chute. exercice. Voilà, pas, Voilà, tu là passes on pas sous veut, la barre ça reste quand même plutôt force. C'est un mouvement qui reste force, mais on a une grosse poussée des jambes. au niveau des cuisses. Voilà. Tu l'expliquais dans une interview, je me souviens, tu disais que la force dans les sports de combat, ça provient des jambes, c'est ça? Exactement, beaucoup des hanches. Ouais. On a tendance à penser, quand on connaît pas les sports de combat, que c'est juste avoir des gros bras et des grosses Non, épaules. non, non, non. Mais en fait, c'est un transfert de poids, c'est ça? Exactement. Les hanches, que ce soit en lutte, en grappling ou en boxe, ça reste l'outil de travail numéro 1. On va dégager vraiment une puissance de cet endroit-là, que ce soit même en anglaise pour les frappes. Il y a vraiment un mouvement de bassin et Ouais. plus on est bon techniquement, plus c'est les hanches qui vont développer, qui vont transmettre l'énergie au haut Ouais. du corps. Plus on va être coordonné en fait, mieux l'énergie va passer. Et tu économiseras aussi tes forces. Exactement, parce que du coup, les hanches sont beaucoup plus fortes que les bras. Donc au niveau de l'endurance musculaire, c'est intéressant. Du relâchement. Et au fur et à mesure, avec les années de pratique, on est de plus en plus relâché, on tape de plus en plus fort parce que tout simplement, et de plus en plus vite, jusqu'à arriver à un certain âge où de nouveau le physique là va vous faire Ok. chuter. Mais parce que justement, la coordination va faire qu'on transmet bien l'énergie. C'est comme quand on commence l'haltérophilie. Au début, on n'est Oui. pas très coordonné. Voilà. Et au bout de, je sais pas, 2-3 mois de pratique, déjà, on soulève beaucoup plus lourd. Alors qu'on n'a pas pris un bond de force énorme, mais parce qu'en fait, on Technique. commence à pouvoir mettre les hanches, utiliser mieux les jambes, donc mieux transférer l'énergie à la barre. Là, on va basculer sur un petit bloc neuromusculaire juste pour finir d'échauffer. On va avoir besoin d'un landmine. Dans l'idée, je vais te le jeter et toi, tu le réceptionnes à chaque fois en fait quand il bascule là. Juste, je vais te montrer dans l'esprit. Voilà, exactement. Je la Et retiens ou là, pas tu la retiens et à la dernière voilà, ici, là, tu la relâches. Et mon but, Ok. hop, tu vois, c'est d'impulser. Hop. Ok. Et dès que je la reçois, hop, j'envoie, tu vois. Pareil de l'autre côté. Ok. Après, de toute manière, on n'ira pas forcément plus vite que ça parce qu'il y aura 10 kg. Mais on mettra plus de jus. Donc là, le but, c'est juste que tu aies le mouvement, oublie pas les hanches. Va sur les appuis comme quand tu es en boxe. Et en fait, ton but, c'est comme si tu viens de faire une esquive et Ouais. bam, tu renvoies le point Ok. tout de suite. Hop, donc viens chercher bien ici. Ici ta main, ici. Voilà. Bon, là, je vais la lâcher. Donc. Garde le bras tendu au début pour. Voilà. Et là, hop. Et là, tu vas faire. Exactement. Exactement. Encore un. Super. Le plus droit possible. Super, impeccable. On va mettre 10. Et donc ça, on va le combiner avec un autre mouvement que je vais te montrer. On va combiner ça avec un mouvement juste pour l'explosivité du bas du corps, que tu as déjà dû voir. En fait, tu l'as ici, derrière le dos, ta barre. Tu vas te mettre sur la pointe des pieds. Ah, tu chutes. Tu te chutes et tu sautes. Ok. En juste 3 de suite. Regarde, je te montre un peu. Là, au début, juste pour s'échauffer. Ok, Juste intéressant. 3 mouvements. Ok. Ok. Les 3 premiers, Bon, vraiment, vas-y léger, justement pour que les tendons aient le temps de s'échauffer un peu. Tu le mets en mode squat. Ton attention, c'est de Tac. sauter le plus haut possible, d'accord? Tu descends à peu près en quart de squat. Oui, en fait, ton attention, c'est de sauter le plus haut possible. Donc, tu Ok. descends, ce qui te permet de sauter le plus haut. Ok. Mais par contre, la chute est rapide. Exactement. Voilà. Et tu repars de zéro. Exactement. Exactement. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Là, t'as oublié la pointe oui. des pieds. Pointe C'est de pas grave. pied. Super. Impeccable. Là, on Ok. relâche. Maintenant, on va partir là-dessus. Donc, je vérifie juste, je crois que c'est 3 blocs. T'as un coach toi aussi du coup? Oui, du coup, bah, je vais en parler. Donc là, on passe sur 3 tours avec 1 minute de repos entre chaque. On envoie 5 fois la barre à droite, 5 fois la barre à gauche. On envoie 5 fois à droite, 5 fois à gauche. On fait 3 sauts. Ok. 1 minute de repos, on repense. On Ok, commence 3 super. fois et après on passe sur le bloc de jeté et on a fini. Alors mon coach, ouais, c'est Fabien Béranguel, il s'occupe des espoirs de l'aviron bayonnais, donc des moins de 21 ans de l'aviron Ok. bayonnais. Et il s'occupe de moi depuis bientôt 3 ans, Ok. depuis que je suis à l'UFC, quoi, même un petit peu avant. Ok. Et ouais, il m'a fait pas mal évoluer et surtout c'est un gros soulagement de ne pas avoir à faire À une prod réfléchir. toi-même, à réfléchir et même j'ai pas les compétences, j'ai quelques compétences mais pas forcément pour faire une périodisation et Bien sûr. et faire Il faut un préparateur physique. Exactement. Parce que c'est pas parce qu'on est bon en sport qu'on n'a pas besoin de coach. Souvent les athlètes, même s'ils connaissent très bien le sport, il y a ce coach là aussi pour peut-être les aider à se dépasser. Aussi parce qu'il y a des jours où on a la flemme de s'entraîner, où on n'a pas envie d'être à fond. Et le coach est là pour justement passer des caps et on n'a pas le choix. Ouais, exactement. C'est exactement ça. Hop. Hop. Ish. Ish. Hop. Hop. Ish. 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 Super. Sur nerveusement que ça. Ouais, demande à ça a assimiler. peu de reps mais ça puise, ouais. Juste 3 reps. Donc pense à l'explosivité. Ish. Super. Et bien absorber derrière. Ish. Absorbe. Voilà. Ish.
Super. Comme on est deux, on prend juste une trentaine de secondes et on repart. Souvent, comment tu découpes la journée? C'est le matin, prépa physique, et le soir, plutôt sparring? Non, en général, dans mes journées, je vais faire un entraînement intensif, un faible intensité ou deux intensités modérées. Prépa physique, je dirais que c'est de l'intensité modérée. Ok. Donc je vais faire par exemple prépa physique plus lutte, plutôt de la lutte technique avec un peu de sparring à la fin, mais une intensité modérée. Ok. Et il y a des journées où je vais par exemple faire MMA haute intensité et le soir que de la technique sol ou que de la technique ou alors de la prépa physique, mais je suis très modéré, voire faible intensité. Donc par exemple juste du renfort, des trucs comme ça. Tu fais des séances encore plaisir, genre pec biceps? Ouais, à la reprise de. Ok, mais c'est à pas. la reprise du sport, des fois j'en fais une ou deux. C'est pas le but d'être hypertrophié, Non. parce que l'acide lactique, etc. pendant Non, l'entraînement. mais c'est intéressant pour remettre un peu de viande après le cutting et tout. Il y a Juste des- après le combat, il y en a un petit peu. Là, par exemple, j'en ai encore. Donc là, on va pas faire cette partie-là, mais Mince. notamment au niveau des trapèzes, hypertrophie un peu les trapèzes. Ok. Pourquoi pas un peu les cuisses. Hop, 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 hop. Là, t'as les pieds enfoncés dans le sol à chaque fois. Ouais, t'essayes vraiment de transférer, de mettre la puissance avec le bassin Ok. et le haut du corps aussi. Combien d'entraînements, du coup, combien d'heures d'entraînement par jour en moyenne? Environ, mes entraînements, ils font entre 50 minutes et 1h30. Ça dépend, plus c'est technique, plus ça va être long, plus c'est intense, plus ça va être Ouais, quand c'est très nerveux, c'est plus court. long. Ouais, exactement. Ok. Et après le tournage avec Benoît, on va se faire un petit World of Tank. On aura bien mérité ça. Super. Ok. On va pouvoir basculer sur On est bon là-dessus. le fameux jeté. Tu fais du crossfit un petit peu ou c'est de la... J'en ai fait 6 mois en 2016 quand j'étais à l'armée. Ok. Voilà, dans les forces spéciales, on en faisait. En soi, la prépa physique, c'est une sorte de crossfit quelque part. Ouais, ouais. C'est pas les mêmes mouvements. Et Oui, pas les mais mêmes c'était méthodes. vraiment du crossfit parce que tu faisais les WOD, les trucs comme ça. Ouais, bien sûr. Mais en soi, le crossfit te donne quasiment tous les outils de prépa physique. Mais par exemple, en crossfit, il n'y a pas de pilométrie. Tu vois, les sauts, là, ce qu'on a fait, etc. Ok. Ça, c'est du travail spécifique à la prépa physique, physique, exactement. Il y a des combat. choses qu'il n'y a pas, mais le crossfit donne quand même pas mal Ça a d'outils. bien en vrai. décaissé, ouais. Ouais, exactement. Là, le nerveux, là, il est bien activé. T'as vu, il est activé. Hein. Ouais. Hop, on repose. Je te propose 70 encore. Ok. Toi c'est à peu près ton 3RM, tu penses, 70? Je pense. Ok, on va le tenter. On va Ok. le tenter. Combien Bon, tu bon, pèses pour moi, à ça peu serait près en encore poids, une. là Là, je suis autour de 82 kilos. Je pense. 82 Ouais. kilos, ok, ça marche. 82 kilos, Mais- tu vas rester en. Quand t'es hors saison, tu montes à 82 kilos. Et quand t'es en combat, 82 jusqu'à 85, on va dire. Ok. Mais 85, c'est rare. C'est quand je fais vraiment le beau limite. Ça m'arrive très très rarement. En général, jusqu'à 83, on va dire. Ok. Et après, pendant le camp d'entraînement, je descends à 81, 80 en fin de camp. Et après, je fais le cutting pour atteindre les 71 kilos. Le de cutting la te fait pesée. perdre presque 9-10 kilos. Que je reprends en 36 heures pour Incroyable. le combat. Ouais. Le corps, comment il réagit à ce moment-là? Bah, c'est bien, mais le surlendemain, enfin la semaine d'après, t'as vraiment une grosse fatigue. Ok. Parce que en fait, pour le combat, ça passe, mais après le corps après dit c'est bon. Ça fait trop d'un coup, il ouais, faut une trop. pause. Ouais. Donc voilà. Pour ça que quand tu cuts, tu peux pas enchaîner les combats, mais pas non plus toutes les semaines quoi. Ouais, ouais. Alors que quand t'as pas de cutting, tu peux combattre plus régulièrement. Super. Super. Je vais passer en dessous, ça va, non? Non, ça. J'ai. Très légèrement, J'ai mais senti ça mes passe. genoux. Non, ça se valide. Ça commence à être un poids où tu as envie d'aller en dessous. Ok. Mais tu es pas allé. On va enlever les 15, on va mettre 20. Je vais essayer moi 80. Ok. Je pense je vais que toi tenter. tu vas pouvoir essayer 75. Ok. Tu mets pas de ceinture? Non. Non, bah en fait je combats dans la cage sans ceinture donc Ok. tout ce que je fais, je vais être capable de le Intéressant. de Ouais. le répéter. Moi je fais de la prépa physique pour mon sport, pas dans un intérêt de. De compète, Je préfère faire d'altéro, quoi. 80-85, mais sans ceinture. Même le deadlift, quand je fais des max, je fais sans ceinture. Sans ceinture parce que tu te dis que quand tu es dans la cage, t'as pas de ceinture, c'est Exactement. toi. Ok, intéressant. Exactement. Et j'ai pas de. Je combats pas équipé, donc même c'est pour ça que je suis en minimaliste, parce que je suis en minimaliste. Ok. Je combats pieds nus dans la cage, donc avoir des chaussures qui ont beaucoup de drop. Ah, d'altéro c'est- par exemple, voilà, tout exactement. est vite. T'es vite, Exactement. ok. Je le faisais au début, maintenant je le fais plus. Donc voilà, on passer dessous. Super. Ouais, j'ai encore un peu de marche. Super, c'est bien là. Je fais 75 du coup. Tu veux 80 ou 75? Je peux tenter 80. Tu t'es c'est senti plus- comment à 70? Ça, je peux la tenter, vas-y, je la tente. On va tenter. Vaut mieux que tu gardes de l'énergie, que tu passes à 80, Ok. même si c'est limite, plutôt que tu sais que tu passes à 75 mais que t'as plus le jus pour. Ok. Si je pense, si tu penses qu'on table bien, Ouais, ouais. on passe là-dessus. Pense à pas chuter en dessous. Ouais, c'est ça, surtout. Et finis par bien verrouiller les bras. N'oublie pas, t'as du punch aussi, toi, au haut du corps. T'as une grosse caisse au haut du corps. Donc pousse jambes et après bras. Super. Tu vois, là, tu l'as. Allez. Super, tu l'as. La dernière, tu vas l'avoir. Allez, fort. Ouais. Ok.
On est sur une belle max. Ok. On n'est pas loin de la max. Je pense que peut-être même 82, ça passerait, 85. Ouais, top, merci. Merci à toi. Moi, je pense que je vais essayer 90 et je pense qu'on sera bon. On va tenter. C'est bon, t'es reposé là. Hein? T'es reposé, t'es en Ouais. forme. Oui. J'avais pas dit à la vidéo, mais ça, je me suis blessé un petit peu hier en petit sparring léger là, sur une rotation là, ici là. Ah, c'est un peu pris. Mais ça va, ça le fait. Y a pas le choix, je suis avec Benoît, faut pas que je sois blessé, y a pas le choix. Allez, 85 kilos. En fait, c'est séance bodybuilding. Ouais, c'est ça. Allez, Benoît. Super. Paf. Allez, 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 allez. Yes, verrouillé, bravo. Allez. On commence à être sur la limite. Là. C'est beaucoup, ouais, pour moi, ouais. Tu veux essayer 82,5? On va essayer 82, vas-y. On va faire les choses intelligemment, comme on dit. Pareil, concentré. Et cherche à être explosif sur les premières pour avoir du jus à la fin. Ouais. Il faut pousser avec les bras longtemps. Ouais, la dernière Pour bien rep. verrouiller la dernière. Fort sur les jambes. Fort. Super. Hop. Allez, fort. Pouf. Super. Dernière. Allez, 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 va passer, elle va passer. Fort sur les jambes. Pousse fort. Ouais. Sauvé. Ok, bon, on va regarder à la vidéo si elle est validée. Les deux premières, en tout cas, elles sont validées. Et la deuxième, je pense que là, on était entre ton 2 RM et ton 3 RM. Ouais, chanter. La troisième pouvait passer. Ça a manqué peut-être un tout petit peu de technicité. Sachant que normalement, je pense à ce poids-là, moi je mettrais la ceinture personnellement. Donc aujourd'hui, Ouais. on l'a fait. Aujourd'hui, on l'a fait sans pour à faire la honneur. dure. On l'a fait à la dure. Bah, ça s'est vu, tu vois. Moi, j'ai un gros gainage parce qu'on le bosse beaucoup. À Ouais. ce poids-là, je vais pas bouger. Ok. Donc, tu vois, c'est pour ça, t'as vu, j'étais strict même à la fin. Ouais. Je vais pas bouger. T'es peut-être pas habitué à jeter lourd aussi. En jeter, tu sais, en split. Alors j'en fais depuis 6 mois à peu près avec donc je fais du crossfit moi à la base Ouais. et avec mon coach du coup Aurel. Par exemple, en épaule et jeté, c'est quoi Prépa ton physique. ton meilleur jeté, c'est quoi? Alors j'ai fait combien? Parce que t'as quand même de la force, parce que jeter force, ça montre que t'as quand même de Oh, la je gouache. le travaille, je Ouais. le travaille. Je travaille, je crois que j'ai conneries si je dis j'ai jeté 105. Ah, je pense que tu peux, tu vois, 105, tu manques je crois. encore d'explosivité parce que Voilà. clairement avec la force que tu as, tu peux jeter beaucoup plus lourd. Moi mon meilleur jeté c'est 130 Ok. et parce que justement avec la vitesse et l'explosivité L'explo. tu vas pouvoir jeter beaucoup plus lourd. Ben l'explo Je comme on pense dit que c'est toi, propre. tu vas arriver assez rapidement vers du 115-120 et après ça va être commencer à être un travail un peu plus technique. Ouais, puis Mais je reste, mon poids de corps, là, je suis à 74 kilos. Ok. Donc je sais que Ouais, pour ouais. prendre en force aussi, il faut bouffer. Oui, il faut manger. Donc, bien sûr. euh, Ouais, bien sûr, t'es un peu plus léger effectivement. J'ose pas trop non plus prendre en poids parce que je veux rester, au-delà de rester propre, abdos, etc. C'est pour rester assez mobile. Ok. Comme je viens de la muscu, il a fallu Ouais. vachement que je me délie déjà Ouais, bien sûr. au niveau de l'aisance Pour des pouvoir bras. boxer, ouais. Ok, Bessa, tiens, je te fais un petit Allez. shaker de Bessa. C'est ton truc maison. Ouais, exactement. Bon. C'est ma petite marque de Bessa, donc petit shaker. Tu m'en diras des nouvelles. On va goûter le. Le Inchain Nutrition. Mais c'est pourquoi il faut de l'eau chaude? Non, c'est de l'eau froide, mais j'ai pas de carafe pour transporter l'eau. Ok. Ah oui, bah donc là on est en mode primaire. Ah, dit-il, le mec il a fait l'armée, les forces spéciales et il parle des primaires. Allez, Ok. j'en ai pas mis à côté. Un Super. petit peu. Ça s'est on va vu, dire tu crois léger. Ça s'est vu. Alors là, après pour la suite, bah, on va passer en boxe. Alors le ring, si c'est pas dangereux, on va commencer sur le ring. Pourquoi dangereux? Bah comme tu me disais, comme il est pas tendu le truc, qu'on se prenne Faut pas. pas les qu'on pieds passe à dedans. travers, il faut que je. En non, fait, non, ouais. pas le côté passer à travers parce qu'on va pas faire de sparring, mais juste pour pas glisser, tu sais, ou se prendre les pieds dans le Ouais, tapis. c'est intéressant ce que tu dis, ça veut dire que, et tu le sais, tu fais attention à pas te blesser. Dans ton sport, comme tu es sportif professionnel, faut faire vachement attention à ça, c'est ça? De pas, par exemple, tu fais pas de Bien ski sûr. l'hiver. Bah, non, je fais pas de ski. Ça m'est arrivé d'en faire jusqu'à un certain moment, mais aujourd'hui, non, je me le permettrai très light, tu vois. Ok, Je peux encore me le permettre parce que je me débrouille en ski, Ok. mais je ferai absolument pas je prendrai moins de plaisir et je ferai pas des choses que je ferais. À cause de cette peur de se blesser. C'est mon métier, donc. Ouais, c'est ça, non, je comprends. Hein. Donc oui, clairement, le Je comprends, corps je comprends. c'est mon outil de travail. Donc il faut qu'il soit en forme et qu'il soit capable de travailler. Donc Ouais. Est-ce que de par le sport que tu fais, tu as pris une assurance spéciale ou pas? médecin du sport et kiné du sport. Ok. Voilà les deux changements importants que j'ai fait. Ouais. Après, au niveau de l'assurance, en France, t'es tellement bien pris en charge. Ouais. Et puis quand t'as un médecin du sport compétent, Ça fait il le taf, il va t'orienter. Tu vois, j'ai eu une blessure il y a pas longtemps à la cheville. J'ai été très bien pris en charge. Donc non, je me fais pas de soucis de ce côté-là. À quel rythme tu vas chez le kiné? En préparation de combat 2 fois par semaine. Hors préparation de combat au moins une fois, voire des fois 2 fois aussi. Par semaine? Ouais. Ah ouais, par quand même, semaine. donc c'est parti de. Ça, faut que j'en fasse plus du kiné, c'est vrai que j'en fais Ah pas oui, assez. oui, clairement. Bah après, surtout spécifiquement dans les sports de combat, t'as toujours un bleu, un truc, ne Ouais. serait-ce que pour mettre un coup de glaçage, plus. Ok. Tu vois, il y a toujours quelque chose à faire. Hein. Moi, c'est ça, quoi, dans l'idée. Tu veux faire le job et puis après pouvoir Ouais, profiter de ta famille, quoi. C'est clair. Surtout contre Thiago, j'avais un peu une fatigue
fatigue mentale. Ok. Parce que j'avais enchaîné, en fait, entre mon combat contre Frévola et Thiago Moisés, il y a eu une semaine de récup en plus, mais ça a été la semaine qui m'a permis de régénérer en fait. Ok. Alors que, parce qu'en fait, je savais après Bonfim que j'allais être sur Paris, donc j'ai pas réussi à me relâcher nerveusement. Ok. J'ai pas pris de vacances. En fait, j'ai pris la semaine de vacances, mais T'étais tu pas sais, concentré. en y pensant, Ouais. que il y a le combat, donc sans me lâcher. Oui, oui, très Et, bien. là, et contre avant Frévola, je me suis lâché, bouffer des glaces, aller boire un apéro, manger de la charcuterie, m'occuper de la petite, décharger ma femme aussi. Du coup, ça m'a permis de repartir. C'est qu'une semaine, ça paraît pas grand chose, mais ça m'a permis de me ressourcer nerveusement et tout de suite avoir de nouveau faim. Et Ok. j'ai pris beaucoup plus de plaisir dans la préparation pour Frévola Ok. que pour Thiago, alors que c'était à domicile Thiago. Ah, mais parce que contre Frévola, j'étais contre Bonfim et Frévola, j'avais faim et j'avais envie de Ok. contre Thiago. T'as comme ce plaisir qui j'ai pas revenait, eu, ouais. ouais, voilà, j'ai pas eu il m'a manqué une semaine. Donc déjà, tu as une semaine de moins d'entraînement. Ouais. Et puis comme je savais, j'ai pas réussi à me relâcher nerveusement. T'as mis le protège-dents du coup, Ouais, non? moi je mets toujours le protège-dents et la coquille, peu importe l'entraînement, en sport de combat je veux dire, parce que je combats avec, donc pareil, Ah, il ouais. faut être habitué à combattre avec ce que tu mets. Ça m'arrive de ne pas le mettre, mais c'est assez rare. Ok. Après on va bosser à l'AC aussi, après on va bosser au sac dans Ok. la foulée. Et là le but c'est d'avoir de l'impact et de la vitesse. Parce que tu combats de toute manière, si un jour tu es amené à combattre en amateur, je pense que toi tu combattras en amateur avec du 12 ou Ok. du 10. Ok. En professionnel c'est du 10 à l'AC, Ok. ton poids, en gros tout ce qui est au-dessus de 70 kg c'est du 10. Et moi je combats en mitaine en 4 os. Bah, c'est du 10 cela. Ouais, 10 c'est très bien. 10, par contre, je crois que c'était du 12 en fait. Il y a eu 10. Non, non, 10 c'est très bien. C'est très Ok. bien. 16 aussi, c'est pour chiant. Le 16 c'est pour les sparring, tu vois. Ouais. Moi je mets du 16 pour sparring. Quand tu débutes à ton poids, tu peux mettre du 14. Mais bon, C'est ce ça que je fait fais, combien moi. de temps que tu pratiques là? Ça fait 2 ans et demi. 2 ans et demi, donc là tu vas pas tarder tu vas basculer sur du 16 je dirais. Faut que avec ton niveau, tu vois. Ok, pour. En fait, si tu commences à sécher les mecs au corps trop facilement, faut basculer sur du 16. Ok. C'est juste pour s'échauffer spécifiquement en boxe. Là, je me déplace un peu. Quand je m'arrête, je te présente, tu vas faire un jab direct. Voilà. Et là, maintenant, c'est moi qui me déplace, je te cadre. Ok. Donc, t'es toujours, dès que tu présentes bien une seule tête. Ah, bam, bam. Super. Chacun son On tour. se déplace, ouais. Mais c'est à peine, tu vois. Je me déplace là, tu présentes. Ah. Ok. Utilise toute la longe. Tu vois. Voilà. Présente-moi là. Tu vois, là, on est à distance. Là, Ok. vraiment. Voilà, là, tu vois. Exactement. Le jab direct, faut que tu utilises la longe que tu as, tu vois. Boum, boum. Super. Ok, maintenant on va basculer sur du travail technique d'esquive. Là, quand tu m'envoies le jab, on va le vise le nez, hop, esquive. Après, dans la foulée, tu m'as envoyé le direct. Esquive, ok. Ok. Hop, et à ton tour maintenant. Donc je t'envoie le jab, Vas-y. esquive. Sur un gaucher, t'esquives plutôt de ce côté. C'est pas faux Ah oui, t'es d'esquiver gaucher, là. j'ai pas fait gaffe. C'est pas faux d'esquiver là. Ouais, Mais, oui. mais pourquoi pour pas avoir là, Oui. tu vois, je peux plus frapper. Exactement. Parfait. Hop, et hop. Super. Ok. Hop, 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 hop. Hop, anticipe pas. Vraiment, tu vois, on envoie léger, Ok. lentement, tu vois. T'as vu, si tu le sens, c'est pas grave. Hop, justement pour pas anticiper. Hop. Ok. Et vise la tête. Hein. Hop, tu vois, ça va passer. Hop, hop. T'as vu, t'es trop proche là. Ouais. Essaye de rester à distance. Hop, voilà. Après, on commence à s'amuser. Tu vois. Hop, boum, boum. Hop. Ouais, tu peux le faire aussi en avançant. Hop, Ok. c'est à top. Tu avances. Hop, tu vois. Super. Hop. Essaye de te décoller après. Tout de suite, tu reprends la distance. Ok. Hop. Hop, tu vois. Là, on ressort. Voilà. Ok. Trop facile, sinon, si le mec, tu restes là à distance, Ouais. trop facile pour boxer. Maintenant, on va commencer à rajouter les esquives rotatives. Ça veut dire, tu vas m'envoyer la même chose que d'habitude. Hop, crochet avant. Hop, crochet arrière. Hop. Ok. Ok. Vraiment relâche-toi. Sois le plus relaxé possible, tu vois. Hop, hop, hop. Ah. Essaye d'être moins proche, tu vois. Ok. T'es tout le temps collé à moi là. Ouais. Tu vois, voilà, là t'es à distance. Même moi, voilà, là je suis à distance. Même si t'as des plus petits bras que moi, hop, t'es à distance. Là on voit, jab, hop, bien. Et crochet, t'es à distance, crochet, tu vois. Hop, hop. T'as vu, t'as anticipé. Ouais. Le but c'est de s'amuser. Hop, hop, tu vois, d'être relâché. Ok, maintenant on va rajouter une composante, c'est-à-dire que maintenant on va faire le même exercice, sauf que on va pouvoir frapper en même temps. Ok. Alors, je t'explique. Vraiment relâcher, délier. Quand tu m'envoies par exemple le jab, moi je vais pouvoir frapper ici au corps en même temps, hop, frapper, là tu m'envoies le direct. Ok. On reste toujours sur la même combinaison, la crochet par exemple. Hop, je vais pouvoir frapper, hop, 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 tu vois, mais Ok. très léger. À la face, je te touche à peine, et au corps, je touche, tu vois, seulement. Ok, ça marche. Tu vois, et chacun son tour. La combinaison de ton choix, sur là-dessus, tu vois, moi je rentre sur toi, hop, Ouais. avec toujours la même, et toi tu travailles autour. Hop, voilà, hop, encore plus léger, hop, 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 hop. Te relâcher un peu plus Ouais, et tourner autour. Regarde comment je travaille. Travaille sur moi, hop, hop, hop,
Hop, hop, hop, hop. Travaille vraiment léger. Ok, faut que je sois Et le plus mec, relâché. on va faire quoi? On va faire libre. On va faire ça, mais libre. C'est-à-dire que moi, je vais t'envoyer tout doucement. Et là, tu travailles. Hop. Voilà, super. Bon. Moi, ça m'entraîne aussi à pas fermer les yeux, à toujours regarder d'où le coup part, tu vois. Super. Maintenant, on alterne. Hop, c'est moi qui attaque. Ouais, t'attaques tout léger comme ça. Super. Ah, merci. Tu vois le travail? Ouais. Vraiment arriver à se relâcher et à boxer, relâcher. Tu disais par rapport à mon souffle, j'avais un souffle qui était saccadé, c'est ça? En fait, tu te crames parce que tu boxes un peu congestionné. D'accord. Un peu dur, donc tu arrives à te relâcher un peu plus. Mais c'est toujours dur de boxer en contre parce que le niveau de stress est élevé, parce que tu sais pas ce qui arrive. Donc ça t'oblige à absorber, frapper en même temps, tu vas bloquer, remiser, etc. Il faut vraiment s'habituer à garder le regard. Mais ce travail il est intéressant parce que sans prendre trop de coups, Ouais. tu t'habitues à faire tu vois, les bonnes esquives et remiser. Boxer aussi dans le vide. Pas besoin de faire du sparring lourd pour progresser quoi. Ça c'en est un. Je le fais pas mal avec Luis Mariano, qui est l'entraîneur de l'équipe de France de boxe anglaise amateur. Il a eu pas mal de médailles. Il a fait les JO de Rio, Ok. les derniers à Tokyo. Là, ça va être ses derniers, c'est Paris. Donc on peut lui faire En confiance. 2024, ouais. On peut lui faire confiance sur Oui, comment c'est envoyer ça. des coups bien. Exactement, et il a des bons boxeurs. Là, on va passer au sac de frappe. Ouais. Salut à tous, on va bosser en vitesse puis en puissance et on va alterner ces cycles avec toutes les armes qui existent en boxe anglaise, c'est-à-dire le bras avant, le bras arrière, en direct, en crochet et en Ok. uppercut. Tu dis salut à tous, mais depuis tout à l'heure ils t'ont vu hein. Ouais, bien sûr. T'inquiète. Donc le premier, ça va être les bras avant, bras arrière en ligne. D'abord le jab, puis le direct, puis le jab direct. En rapide là En pour le rapide, premier. hein. Tout ce que tu veux en rapide. Ça c'est le premier vitesse. Et d'après Ok. ce sera plus fort. C'est vrai que c'est facile. Tu travailles souvent tout seul au sac ou plutôt tu fais de l'entraînement avec un partenaire? Moi je travaille très peu au sac parce qu'en MMA on n'a pas beaucoup de temps pour bosser au sac. T'as tellement de choses à faire. Là que le bras avant en puissance. Ok. Que t'as pas le temps de faire du sac. Méchant sac. Le boss sac, il a rien demandé. Essaye de pas le pousser, mais de passer à travers. Ok. De le perforer. Une minute. Après on va passer sur les crochets. Ouais, nickel, c'est trop cool. Ça te défoule bien. Quand tu t'entraînes pas, qu'est-ce que tu fais de ton temps libre? Bah vacances en famille, hein. Avec ma femme et ma fille, on part en voyage, on va en famille, un mix des deux. Gauche puissance, Après la même chose en puissance. c'est nickel, c'est parfait, ça défoule bien. T'es de quelle année toi Benoît? 95. 95. Peut-être dans ma tête, quand j'étais au collège, quand j'étais au lycée, les 95 c'était les petits tu vois. Et du coup ça fait quoi? 27, 28? 27, ouais, 28 ans fin d'année. Putain, t'as 28 ans, t'imagines? Il a 28 ans, j'en ai 31. Il y a eu la génétique. Pareil. Faut que je trouve mon équilibre. Des fois, j'ai un peu une perte d'équilibre. Ah, si tu veux voir une fois, regarde celui-là juste, Vas-y, l'extérieur. on sent bien que le pied sent pas dans le sol. Ouais. On est bon pour ça? Donc le moment que vous attendiez tous forcément, Benoît qui me pète la gueule. Donc c'est arrivé, on est là, on y est. Hein. Voilà, je vais me faire péter la gueule par un 95 alors que je suis un 92. On y est, ça y est, on vieillit. Donc c'est quoi les règles du coup? Bah là, juste on s'amuse, relâché. Après la séance au sac, on a un petit peu congestionné, pour une quinzaine de minutes. Le but c'est de s'amuser, Ok. de prendre du plaisir. Allez, nickel. Allez, stop. C'est ça qu'il est gaucher en plus. Putain, lui fait un truc. Il rigole le coup.
Ok. Oui. Ressors derrière, par contre, tu vois, sinon tu restes à la merci. Ressors, travaille. Et là, tu sors. Ah, tu vois, là, je suis. Merde. Ok. Là, je suis emmerdé. Sors. Voilà, alors que si tu restes en face, tu travailles et je remise. Ok. C'est tout ça contre un puncher. Un mec qui a du punch, faut pas faire ça. Tu restes pas dans l'axe. Tu donnes et il redonne. Surtout en anglais, c'est des gros gants, donc tu as moins de probabilité de le mettre KO rapidement sur une combinaison. En mitaine, ça passe beaucoup à travers. En anglais, tu peux des fois fermer. Il y a des mecs qui ferment, qui se rapprochent pour te déclencher et ils frappent en même temps, ou alors ils bloquent et ils remisent tout de suite. C'est l'épreuve de force. Ok. Ça, tu vois, comme ça là, au centre, c'est l'épreuve de force. Donc, toi, ce que tu veux, c'est t'es à l'aise sur les combinaisons de distance, tu la crées, mais tu ressors derrière. Ok. Hop, hop, t'es là, t'es à bout de et là, tu ressors. Ok. Tu respires. Exactement. Ok. Et tu peux des fois juste tourner. Là, voilà. Là, feinte. Hop. T'as vu les feintes, comment ça se faisait Ouais. bouger Ouais. pour récupérer. Feinte. Hop. Et je me déplace. Ok. Feinte. Hop. Et du coup, il fait ça. Il est déjà plus loin. Donc là, Ah, ok. Ok. et là, il rentre. Et là, je rentre vraiment. Tu vois, Ok, super. alterner. Je vais te faire vraiment travailler. Mais alors, j'ai vu un peu comment tu boxais. Ok. Je vais suis pouvoir- plus à l'aise au corps à corps qu'à Ouais, la ouais, distance. mais je vais pouvoir te faire bosser justement. Ok, allez, prochain round 2. Là, tu rentres, bam. Voilà. Et là, tu rentres, bam. Et tu ressors tout de suite. Là, maintenant, ce que je veux, c'est à chaque fois que tu déclenches, tu te rapproches. Hop. Voilà, tu boxes et tu ressors. Ok. Super. Hop. Hop, et tu... Voilà, là, t'es ressorti, tu vois. Hop. Tu boxes. Hop, et tu ressors. Là, t'as le puncher, tu te à distance, là, tu rentres. Voilà, et tu ressors. Voilà, super. Et des feintes. Hop, des feintes. Ici, je suis j'ai fait des feintes. Hop, tu vois, hop, bam. Et là, je t'envoie fort. Donc, tac. Voilà, par exemple, hop, boum. Ah Tu putain, rentres, elle est tu vois. belle. Allez, fais feinte. Voilà, exactement. Mais ça doit. Tu... Oh, t'as vu, un minuteur d'arrêt, tu rentres. Voilà, là, je prends. T'appuies avec le pied. Parce que si tu frappes fort alors que je suis là, en haut, Ouais. j'ai le temps de faire ça, tu vois. Voilà. Crée Tu l'ouverture. vois. Tu Ou crées alors, des l'ouverture. fois, je te sors, boum, là, j'envoie. Et je remonte en haut après. Ok. Voilà, exactement. Là, t'as bien feinté en haut, du coup, il rentre en bas. Maintenant, tu fais la même chose, feinte en haut, rentre en bas, rentre en bas. Voilà, et là, tu envoies. Hop, hop, et là, tu sors. Hop, voilà, super. Ok. Maintenant, si tu sors pas, je punis. Ah, alors, ferme pas les yeux. Ouais. T'as vu là, j'ai accéléré, t'as Ouais. fermé. Non, tout de suite relâché. Si le mec t'attrape pas, il peut pas te toucher. Même s'il est plus puissant, voilà. Rentre sur moi fort. Hop, tu vois, regarde. Hop, Ouais. je suis sorti. Hop. Ok. Apprends à te déplacer, aussi en reculant. Là, il va se cramer, hein. Voilà. Je vais rentrer en ligne, comme un Ok. débile, fort mais lentement. Ok. Là, je peux pas te toucher. Ok. Ouais, mais moi, c'est pareil. Tu vois, je touche parce que rentre le menton, et sois relâché. Voilà, t'as vu? Il rentre là, tu sors là. Il rentre de ce côté, tu sors là-bas. Super. Ok. Et maintenant, s'il rentre de face, t'as plusieurs options. Tu peux, pour annuler une combinaison, coller. En boxe anglaise aussi, ça y est. Rentre-moi fort dedans, on rentre fort. Ah oui, t'accroches. Là, t'as le droit. Ok. T'as pas eu le temps de sortir. Et un coup d'épaule, gros crochet, tu vois. Bam, tu rentres fort dedans, tu vas coller. Non, comme ça ou comme ça? Exactement. Alors, tu peux envoyer un coup en même temps, ou alors, juste, tu vois, moi, quand j'absorbe, je bloque, par exemple, un coup, je le bloque. Et là, hop, je vais coller. Tu me bloques le grand. Là, t'as plein de trucs différents. Ok. Ça, je fais pas souvent. Tu mets le pied là, Ouais. je fais tourner. Boum. Ouais. Tu frappes, le clinch, tu peux être bizarre en clinch. En boxe, c'est pas trop autorisé, mais des fois, il laisse un peu. Ok. Il y a des mecs qui sont très bons dans le clinch. Genre, il y a des mecs qui sont très forts en anglais pour tu casses les bras, vous voyez là. Ouais. Rappelez. Très vite. Ouais, C'est très un vite. travail, ça se travaille. Ok. Et donc, des fois, quand t'es dépassé, toi en plus, t'as un physique musculeux, donc le clinch, ça se dit, tu vas plus fatiguer le mec qui rentre. Ah, parce que toi. je Pourquoi? vais Parce que m'écraser. voilà, je m'écrase, et là, tu vois, je fais travailler. Et là, t'as vu, ça fait contracter. Ouais. T'as vu, si c'est un peu comme ça, le rappel, ok, tu vois, le coup d'épaule, là, bam, bam, Ouais. bam. Tu recules le bassin un petit Exactement. peu. Tu vois, je vais te bouger Ok. pour sortir. Ok. T'as plu? Ouais, nickel. Merci beaucoup. Bon, vas-y, on le fait une dernière fois. Je rentre à droite ou à gauche, tu sors. Si je rentre de face, tu colles. Ok. Voilà, t'as ouais. collé, tu peux si je rentre à droite ou à gauche. N'oublie pas, si je rentre là, c'est facile de sortir. Ouais. Voilà. Ok, vas-y. Quand je rentre de côté, tu sors. Hmm. Si tu sens que t'as pas le temps de sortir, tu colles. Super. Alors, Tu non. colle. Voilà, avant qu'il envoie. Si j'ai pas le Des fois, t'as commencé à sortir. Alors, j'ai commencé à sortir. Tu m'as quand même attrapé, mais comme j'ai la garde haute, t'envoies un coup par exemple. Hop, et je vais en profiter pour coller. Ok. Ok. Il faut savoir faire du propre et du dirty. Ok. Pas que du propre tout le temps. Là, je vais rentrer de face. Ah, Voilà. Mais t'as réussi à. Tu peux des fois décaler de face parce que tu l'as super bien fait. Là. Ok, un Mais pivot, des fois, ouais. t'as pas le temps. Hop. Voilà. Ok. Et là, tu m'as annulé le combat. Là, tu lâches, tu frappes.
Voilà. Ouais. Et là, hop, je vais repartir. Tu as vu, t'as tout l'espace maintenant pour te rebarrer. Ok. Je reprends l'espace. Ok, nickel. Top, merci beaucoup. Avec plaisir. Et après, Benoît fait la revanche sur World of Tanks, hein. Au moins j'aurai une chance de gagner. Si tu prends le coup, que tu les yeux fermés ou ouverts, c'est la même chose. Tu as un impact qui va arriver sur ta tête. Sauf que si tu le vois pas arriver, le cerveau n'a pas le temps d'assimiler l'information. Où ça va partir? Tu tombes KO. Ok. Si tu as le temps de le voir arriver, eh ben, Je peux il y a de bloquer. fortes chances que tu aies la mini contracture du cou, le mini truc où tu as le temps de faire une esquive en plus, ou alors le corps se raidit Ok. une nanoseconde pour te permettre d'assimiler l'information et Ok. de prendre le coup. Il faut pas prendre les coups. Mais si tu le prends, il faut le prendre les yeux ouverts en ayant vu. Ok. Parce que si tu le prends, c'est juste qu'il a été plus rapide ou machin, mais au moins tu sais que c'est arrivé. Donc Ok. le cerveau, tu tomberas beaucoup moins facilement KO avec un coup que tu as vu qu'avec un coup que tu ne vois pas. Moi, il y a des coups. J'ai eu un combat un peu compliqué. Ce combat-là, je me suis fait péter le nez sur des coups de genoux, des coups très durs, mais j'ai pas été trop. J'ai jamais fait d'ascenseur. J'ai juste eu un petit peu de perte au niveau de l'équilibre, mais j'ai jamais été vraiment sonné parce que j'assimilais l'information. Ok. Si tu l'assimiles pas, quelque part tu l'acceptes. Tu sais, c'est comme un bain froid. T'as vu quand tu rentres dans un bain froid, si tu l'acceptes pas, on te dit c'est 10 minutes de bain froid quoi qu'il arrive. On Ok. te force à te rester dedans. Ok. Si tu l'acceptes, tu vas être capable à un moment donné de te relâcher, etc. Ok. De pas le subir. Donc accepter les coups, c'est pareil. Si on ouais. te force et que tu veux pas, tu vas cramer de l'énergie, Ok. tu vas stresser, Ok. tu vas le subir. Quand tu arrives en combat ou en sparring, c'est ça, tu te dis. Il faut être relâché, t'es là, tu prends du plaisir, de l'amusement et pense que les coups, plus tu vas regarder, plus tu vas comprendre qu'en fait l'art défensif, ça fait partie de la boxe, tu donnes et tu reçois. Mais meilleur receveur tu es, c'est-à-dire meilleur ta défense est, meilleur tu es capable de prendre les coups parce que le peu de coups que tu prends, tu les as vus venir et après tu assimiles l'information, tu le reprends pas, meilleur tu seras comme combattant. Ok. Ça c'est ultra important. Et donc du coup des fois tu as vu, quand j'accélère fort, Ouais. juste tu as vu par la manière dont je mets mon physique en avant Ouais. et je mets ma présence dans le ring, c'est ça des fois qui fait que tu contractes et tu fermes les yeux. Ok. Ça- Parce qu'il y a, en il y a un fait- changement de rythme. en d'un fait, coup. ton cerveau, presque, tu n'acceptes pas l'information, donc tu t'éteins. Tu Ok. t'éteins devant moi. Et c'est là que moi, je peux en profiter, etc. Et ça, il faut jamais le faire. Et ça s'apprend avec le temps, etc., la durée. Et moi, par exemple, peu importe qui j'affronte, jamais j'accepterai ça. Alors, s'il me met KO, c'est parce qu'il m'aura complètement éteint les lumières, mais j'accepte pas de pas accepter de prendre le coup. Tu vois, il faut toujours. Déjà, c'est mieux pour ton cerveau, tu auras moins de concussion. Et c'est une meilleure manière, je pense, de voir les choses. Tu prends moins de coups et tu les absorbes mieux. Et donc, ça, faut le travailler. Et ça se travaille à l'entraînement. Faut être relâche-toi en défense. Tu vois, le travail qu'on a fait au début. Ouais. Justement, c'est pour apprendre à garder les yeux ouverts. Tu prends le coup, mais tu le vois, tu vois. Ok. Hop, il me touche à Ok. peine, tu vois, très léger. Ok. Pour travailler, en fait, il faut pas prendre de coups. Le corps, tu peux l'endurcir avec les coups au corps, mais la tête, il faut prendre le moins de coups possible. Ok. Donc, ce genre de travail, très léger. Donc, normalement, je le fais en 16 os, donc tu le sens vraiment pas. tu vois. Ouais. Là, on l'a fait parce qu'on avait le travail de sac derrière. C'est un peu chiant avec les 8, les 10. Mais normalement, ça, tu le fais, et c'est parce que, comme tu n'es pas aussi avancé que moi dans ta boxe, tu manques encore un tout petit peu de relâchement. bien Mais sûr. ça, quand tu commences à être relâché en 16 et tout, tu t'amuses vraiment, et c'est là que tu as le coup d'œil. Tu vois, les coups d'œil que j'ai en esquive, etc. Ça, tu le travailles à là. force, c'est ça. Et à ça, force, ouais. c'est à force de faire du travail relâché, tu sais, où tu acceptes toutes les informations. Des fois, tu le prends, mais du coup, c'est presque ah merde, j'ai fait l'erreur, tu vois. Mais, Ok. mais il faut que l'information, il faut que tu apprennes à boxer sans prendre trop de coups, tu vois ce que je veux dire. Ok, Et très ça bien. en fait partie, tu vois. Ok, super, merci beaucoup. Un grand merci à World of Tanks d'avoir sponsorisé la vidéo. Si vous voulez tester gratuitement le jeu, le lien est en première ligne dans la description. Et peut-être que vous pourrez tomber sur Benoît en train de jouer. Ce sera la seule fois dans votre vie où vous pourrez dire que vous l'avez éclaté. Benoît, merci beaucoup pour tous les précieux conseils. Avec plaisir. Bon avec grand courage plaisir. pour tous tes projets aussi. Merci beaucoup. Et on va continuer de s'entraîner dur et on verra ce que l'avenir nous réserve. Merci beaucoup Thibaut, c'était un plaisir d'être là. Et avec ma femme, on suit ta chaîne depuis un bout de temps. C'est vachement inspirant pour les jeunes. Donc Merci c'est un beaucoup, plaisir- c'est un honneur. plaisir d'être là. Faites du sport, c'est important. Ah, Ciao.